Vous êtes en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. L'audience qui lui a été accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. La diplomate britannique a précisé que son pays comptait sur le processus de Luanda et de Nairobi ainsi que la MONUSCO pour résoudre les conflits. 17 morts, c'est le bilan des victimes enlevées lors d'une attaque perpétrée par le milicien de Mobondo dans la localité d'Ipongo au Kwango. Ces pauvres innocents ont été abattus par les Mobondo après que la demande de rançon pour leur libération n'ait pas été entendue. Violence extrême dans la commune de Ngaba. Un général du FARDC a fait tabasser à mort des éléments de la brigade d'assainissement de la commune alors que l'un des pneus de son véhicule a malencontreusement été crevé par un râteau que ses agents possédaient. Mécontent de ces comportements barbares, le bourgmestre une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit donc de M. Emmanuel Adukol, président de l'ONG Bill Clinton pour la paix ici en République démocratique du Congo, mais également coordinateur du collectif de droits de l'homme, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir choisi et également avoir répondu favorablement à notre invitation. Moi également, je vous remercie. Place d'abord à l'actualité. Les travaux de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges ont débuté hier lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple à Kinshasa. Le coup d'envoi de ces assises de 3 jours a été donné par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège depuis mai 2021. Pendant les travaux, les participants doivent examiner ce qui a marché et ce qui ne l'a pas été durant ces 2 années de ces régimes d'exception. À l'issue de cette table ronde, ils vont rendre les conclusions qui permettront au gouvernement de décider sur le maintien ou la levée de l'état des sièges. Je propose de suivre un extrait du discours du chef de l'État lors de la cérémonie de lancement de ces travaux. Ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. Au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire, la Grande-Bretagne réaffirme son engagement de soutenir toutes les initiatives pour la réinstauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est son Excellence Madame Alison King, ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, qui l'a déclaré à l'issue de l'audience que lui a accordé le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo le lundi 14 août 2023. Suivez les commentaires dans cet élément. C'est en vue d'une solution efficace à la crise sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, où des populations subissent les affres de la guerre d'agression perpétrée par les groupes armés, dont le M23 appuyé par le Rwanda, ainsi que les exactions de milices que Mme Alison King, ambassadeur de la Grande-Bretagne en poste à Kinshasa, a pris langue avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Au centre de cet échange fructueux, comment la Grande-Bretagne compte aider à préserver la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Une discussion très ouverte sur les défis sécuritaires pour la RDC et comment la Grande-Bretagne peut aider à préserver la paix et la stabilité et
comment est-ce qu'on peut avoir un retour de la paix et la stabilité, surtout dans l'est du pays. La situation étant très sensible, la diplomate britannique a assuré qu'il faille une considération assez particulière de la situation, notamment en soutenant l'apport de la MONUSCO et les initiatives salutaires des processus de Luanda et de Nairobi, avec bien entendu l'option de recourir à d'autres possibilités pour faire avancer les choses. Bien, tout à fait, la force de la MONUSCO et la présence des Nations Unies dans ce pays, mais aussi on soutient les initiatives ou les processus africains et régionaux pour la paix, donc le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et on est ouvert à avoir des autres possibilités, mais on travaille aussi avec les autres pays, les autres organisations internationales pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des avances vers la paix et la stabilité. Fait évident, la Grande-Bretagne privilégie la paix absolue à l'est de la RDC en évitant tout conflit durable qui menacerait davantage les contextes socio-humanitaires et géographiques de la région. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit donc de M. Emmanuel Aducol, président ONG Bill Clinton pour la paix ici en RDC, avec qui nous allons aborder plusieurs questions d'entrée de jeu. Vous avez suivi les discours du chef de l'État, mais également la réaction de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne ici en RDC. Les questions sécuritaires. La partie est de la RDC est en proie aux milices des ADF, mais également de M23. Aujourd'hui, quelle serait la réaction de votre ONG, d'autant plus que vous voulez la paix en RDC? Bon, merci beaucoup. Mais comme vous le savez, tout le chemin qui va en Rome est bon. La situation de l'Est a duré. Nous avons Monique, passé par MONUSCO. Rien n'a changé. Les guerres continuent. Il y a plusieurs rébellions en dehors des M23 qui sont congolais et congolaises. Et nous voulons qu'on conjugue tout l'effort pour mettre fin à toutes les rébellions en Afrique, pratiquement en RDC. J'ai suivi l'ambassadrice de Grande-Bretagne. Il faut l'encourager parce que tous les pays qui offrent pour la paix, ils ne peuvent pas rester silencieux. Parce qu'il est en train de passer à l'Est, et puis par rapport à celui qui est en train de passer à l'Ukraine. Parce qu'à l'Est, nous avons enregistré plus de 5 millions de morts. Selon les dernières statistiques. Selon les dernières statistiques. Et ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc, le comité international les regarde et penche sur l'Ukraine. Or, nous aussi en Afrique. Donc, il y a 2 poids 2 mesures, selon vos propos. Politique 2 poids mesures, bien sûr. Et c'est ça que nous dénonçons pour ne pas donner les chances à la Russie de comprendre l'Afrique. D'entrée de jeu déjà, puisqu'on parle de questions sécuritaires, concrètement, votre ONG, l'ONG Bill Clinton pour la paix, veut la paix en RDC. Qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche afin que la paix puisse être restaurée dans cette partie de la RDC? Bon, vous savez, ce qui prépare la paix, prépare la guerre. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui est diplomate, qui a beaucoup lutté pour la démocratie pendant même son père, que moi j'appelle mon professeur, parce que moi je suis dans son université. Donc, il sait comment faire. Mais le problème de RDC est délicat. C'est-à-dire que quoi? Tous les pays frontières, ils sont impliqués dans les luttes de recherche naturelle de l'RDC. Et même Uganda, que nous croyons qu'il est dette, Uganda aussi est dans la danse. Mais déjà voir seulement Uganda et le Rwanda. Or, le Rwanda n'a pas sœur. Il y a le Burundi. Pourquoi pas ne pas parler aussi de Tanzanie? Et tous les pays limitrophes, ils sont dans la danse. Donc c'est une situation très complexe.
Et j'espère que le président de la République, avec son sagesse, il peut tout faire pour régler le problème. Mais en parlant de Félix Tshisekedi, vous aimez sa politique. Alors, comment analysez-vous sa politique depuis 4 ans? Aujourd'hui, il a fait des alliances avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont nous avons vu dernièrement l'armée kenyane ici. Comment analysez-vous sa politique sur le plan sécuritaire? Après 4 ans déjà. Le président se bat, mais vous croyez qu'une affaire qui n'est pas réglée dans 20 ans, lui, il peut régler dans 5 ans ou bien 4 ans. C'est impossible. Donc, c'est un processus, mais nous encourageons pour aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Aducol. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Bill Clinton pour la paix ici en RDC, mais également aussi coordinateur du collectif des droits de l'homme. Je vous retiens. Place d'abord à l'actualité à Ipongi, dans la province du Kwango. Le bilan d'une attaque opérée le week-end dernier par les Mobondo s'est alourdi après l'exécution des otages. Il est passé ce lundi 13 août 2023 de 14 à 17 morts. Ces nouveaux décès sont signalés parmi les personnes prises en otage et pour lesquels le milicien avait exigé une rançon avant d'être libérés, mais qui n'ont pas pu payer. Suivez le détail dans cet élément. Le village se vide de ses habitants qui sont en brousse fuyant l'insécurité. Ipongi est devenu désert, il n'y a plus personne. La population est dans la brousse par peur d'être tuée par le milicien Mobondo qui font la loi dans cette partie de la province du Kwango. À en croire le gouvernement provincial réuni en réunion de sécurité le lundi 15 août, les effectifs militaires dans la région pour maintenir la paix ont été renforcés. Il prévoit d'organiser une conférence de paix, de réconciliation avec le vrai parti prenante. Seul le dialogue pourra résoudre ce problème. Cette insécurité cause un mouvement massif de déplacés vers d'autres agglomérations, créant ainsi une situation humanitaire désastreuse qui requiert une urgente assistance. Les autorités provinciales maintiennent en vigueur le couvre-feu de 22 à 6 heures du matin. Les forces de l'ordre et de sécurité sont déployées dans plusieurs coins de la province. Notons que l'insécurité créée à Kwamut, Bagata et Amaluku par la milice Mobondo a touché le 12 mai dernier la province du Kwango, faisant des morts, des déplacés et de nombreux dégâts matériels. Parlons à présent du processus électoral, un mouvement sociopolitique regroupant les anciens leaders des étudiants. Le leader du mouvement associatif a vu le jour le week-end dernier. Dirigé par Dan Okoma Onyumbe, cette plateforme vise à soutenir le jeune candidat aux élections de 2023. Commentaire de Nancy Kizumina. Sortie officielle le samedi 12 août dernier à Kinshasa du Front de la Nouvelle Élite pour la Relève, FNR, un mouvement socio-politique qui regroupe les anciens leaders, les étudiants, les leaders des mouvements associatifs. Une plateforme qui vise à soutenir le jeune. La cérémonie de la sortie officielle du FNR s'est déroulée dans la salle Kaozi Bienga de l'immeuble territorial. Les élections de 2023 s'approchent et les jeunes doivent s'arranger dans l'ordre des batailles, a déclaré Dan Okoma Onyembe. Il est aberrant de voir une même personne au sein des institutions politico-administratives faire son temps, les temps de son fils et aussi les temps de son petit-fils. Le FNR demeure déterminé et engagé à soutenir tous les jeunes, sans distinction aucune, des partis et regroupements politiques, des tribus, des sexes, pour que devienne une réalité la question de la relève. Cette cérémonie haute en couleur a connu la participation du président du Conseil national de la jeunesse, Nathanaël Atibo Katamea, qui n'a pas manqué un mot. C'est une grande initiative, mais je vous dis, c'est une rencontre d'engagement, c'est une rencontre de détermination. Nous avons maintenant l'occasion de communiquer ça. Nous devons participer à la gestion de ces pays. Le Front de la Nouvelle Élite pour la Relève déterminé pour la victoire de jeunes en 2023.
Parlons justice à présent. Le parquet près la Cour de cassation a présenté son réquisitoire au cours de l'audience du lundi 14 août dans l'affaire Jean-Marc Kabound, dont l'audience s'est tenue en foraine à la prison de Makala. L'avocat de la défense a confirmé que le parquet a requis 3 ans de prison contre l'ancien proche du chef de l'État. L'arrêt est attendu pour le 6 septembre de l'année en cours. Images et commentaires. Le ministère public a requis 3 ans de servitude pénale contre le député national Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce réquisitoire a été présenté le lundi 14 août par le ministère public au cours de l'audience qui s'est déroulée à la prison centrale de Makala. Sur les 12 préventions mises à charge de Kabound, seules 3 ont été retenues par le parquet de la Cour de cassation: outrage au corps constitué, propagation de faux bruits et imputation dommageable. L'affaire a été prise en délibéré par la Cour de cassation qui rendra son arrêt le 6 septembre prochain. La défense de l'ancien Premier ministre, la défense de l'ancien Premier vice-président de l'Assemblée nationale a demandé l'acquittement de l'ancien président intérimaire de l'UDPS. Le procès de Jean-Marc Kabound a repris le lundi 7 août à la Cour de cassation dans la ville de Kinshasa. L'ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale était poursuivi pour avoir tenu au cours d'un point de presse des propos qualifiés d'injuriés, de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. À cela s'ajoutait l'outrage envers le Parlement, le gouvernement, la République et propagation de faux bruits. Jean-Marc Kabound est arrêté depuis le 9 août après son audition au parquet près la Cour de cassation et a été gardé à la prison centrale de Makala. Des retours sur ce plateau avec M. Emmanuel Aducol, vous êtes président de l'ONG Bill Clinton pour la paix. D'abord, avant d'évoquer la question sur l'affaire Jean-Marc Kabound, en 2022, vous avez lancé une alerte dont vous avez évoqué également la question sur l'augmentation des prisonniers dans la prison centrale de Makala. Qu'en est-il de cette alerte dont vous avez lancée en 2022? Oui, bon, écoutez, cette alerte a donné les fruits parce que au cours de cette année, son Excellence, Madame la ministre de l'État, Rose Mutomokesi, avait libéré plus de 700 prisonniers ou bien détenus préventifs, mais ça ne suffit pas, compte tenu des nombres qui augmentent au jour au jour. Nous encourageons son Excellence, Madame la ministre, d'aller de l'avant pour désengorger les prisons. Mais ce n'est pas une affaire facile parce que le magistrat prend les prisons comme un dépôt et le ministre est impuissant vis-à-vis des magistrats parce que vous savez, elle-même c'est un magistrat et donc souvent le magistrat dit mais écoutez, toi aussi c'est un magistrat, si tu braques des mains tu vas retourner et tu vas voir votre sort. Donc il y a un problème très complexe. Mais nous disons que les magistrats, ils sont là pour appliquer les lois. Mais parfois, il y a un dossier banal à laquelle on peut régler ça au niveau du parquet. Mais ça n'est pas le cas. Les magistrats envoyés en prison. En parlant justement de cette alerte, est-ce que ce sont les conditions carcérales qui vous ont déplu ou bien qu'est-ce simplement les questions liées aux détenus politiques qui vous emmènent les situations, c'est-à-dire que nous avons le problème de sous-population carcérale parce que les prisons ne disposent pas le nombre d'accueil aux gens qu'on a envoyés au jour. Nous avons fait comme, je crois que ça fait cela 2 semaines. Il y avait 150 qui étaient arrivés le même jour. Voilà. Et chaque jour, il y a des gens qui arrivent. Si je ne vous trompe pas, on a diminué le nombre, mais on continue à remplir. Et nous serons à la saison sèche, voilà, où il est les chalets, avec l'étouffement, on doit enregistrer beaucoup de morts dans les prisons en RDC. Donc les conditions carcérales ne permettent pas que cette prison puisse accueillir encore beaucoup de prisonniers. Tout à fait. Dans tout l'étendue des territoires, les prisons ils sont sous-peuplées. Maintenant, vous parlez du problème de l'ancien vice-ministre, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, John Mike Kabound. Voilà. Moi, je l'ai rencontré. 3 ans de prison requis par le ministère public. Oui. Est-ce que cela était, c'est un jugement judiciaire, si on peut le dire? Je l'ai rencontré 3 reprises. Mais écoutez,
l'enfant de mon professeur, qui est au pouvoir actuel, lui-même m'a dit, lorsqu'il n'était pas dans l'affaire, il dit, on ne peut pas arrêter quelqu'un par les opinions, soi-disant, outrage à une personne ou bien un chef d'État. Lui-même m'a dit ça. Et si John Mark Abound fait ça, lui aussi, elle n'a pas violé les lois. Mais l'état des droits ne veut pas dire également déroger à la règle, si on peut le dire comme ça. Bon, écoutez, les bases sont fixées. Le président lui-même, écoutez, moi, ce sont opportunistes, des gens qui veulent pour balater ou flatter le président. Le président lui-même a dit, moi, je n'ai jamais demandé à un juge ou une personne, arrêtez-moi tel. Mais pourquoi ils font? Un magistrat politique. Si un magistrat politique, pourquoi il va qualifier d'infraction politique? Ce n'est pas le leur rôle. Moi, ce qui concerne le John Mark Abound, il faudra que, si ce n'est pas la politique, il devait être acquitté parce que, selon l'infraction qu'on est en train de mettre dans son dos, c'est une infraction. Il a fait ça lorsqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale et aussi député. Tu sais, un député, elle est comme toi et moi. Elle doit être respectée, elle a le droit de dire tout. Comme le président lui-même lorsqu'il était dans l'opposition. Il dit tout haut. En parlant justement de la situation sécuritaire, on l'a déjà évoqué au départ, le perspective d'avenir de votre ONG, l'ONG Bill Clinton pour la paix, d'autant plus qu'on avance vers le processus électoral. Qu'est-ce que vous envisagez pour que cela puisse être inclusif? Parce que de l'autre côté de l'opposition, Martin Fayoulou ne va pas débarquer pour passer aux élections. Il évoque c'est des questions purement d'inclusivité. De votre côté, quelles sont les perspectives d'avenir? Bon, perspective d'avenir, moi, je connais tous les politiciens et honorable Martin Fayoulou, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. On a beaucoup lutté avec lui comme le président actuel. Et d'ailleurs, si tu entres dans mon profil de Facebook, je suis avec lui avec ancien Premier ministre Mosito. Mais je le conseille que le temps où elle était populaire est dépassé. Aujourd'hui, elle n'est plus populaire. Donc, il faut chercher à faire politique autrement. Voilà. Continue pour les élections. C'est selon moi, toutes les conditions ne sont pas réunies pour avoir les élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Et donc, je souhaitais que les politiciens se constatent pour prolonger l'élection en 2023. Parce qu'il est mieux de faire l'élection, mais lorsqu'on fait une élection bâclée, ça va poser des problèmes de la guerre. Et pour l'inviter, moi j'ai habitué d'aller rencontrer avec le président de la CENI, où je suis en contact avec lui. Lui, il a l'intention d'aller au but de l'élection. Mais selon les contraintes, nous voyons, on vient de parler des guerres à Kumutu, les guerres à l'Est, et ainsi et là. Cela ne permet pas qu'il y ait des élections. Ce n'est pas dit que cela ne permet pas pour qu'il n'y ait pas l'élection. Mais pour avoir une élection transparente, crédible, approfondie et acceptable par tous, avec cette condition-là, on ne doit pas avoir une élection crédible. On va chuter avec vous avec cette question qui semble aussi être épineuse. La décision prise par la Commission de l'Union européenne de retirer Kalev Mutondo, l'ancien AG de l'ANER, mais également aussi Emmanuel Ramazani Chadari, une décision prise à la lumière des arrêts pertinentes selon l'Union européenne. Quel est l'avis de l'ONG Bill Clinton que vous êtes président ici en RDC? Oui, dans ce sujet-là, nous sommes en train de mettre des enquêtes. Nous avons rencontré certains dignitaires de l'ancien régime qui était victime dans cette mesure, et on est en train de voir l'agrément de un et de l'autre. Et dernièrement, personne que nous avons rencontré, c'est le général d'Ami, Gabriel Amissi, qui nous a donné sa version, et nous sommes en train de faire les enquêtes et on projeté pour faire un point de presse sur ça. Mais la décision n'a pas été saluée. C'est pas d'accord, c'est parce que selon lui, tout ce qu'on a dit contre lui, même l'attaque
les manifestations en 2017, elle n'était même pas ici à Kinshasa. Et elle n'a jamais envoyé les militaires pour aller battre les manifestants. Elle n'était même pas ici. Et il y a des gens qui étaient aussi fait les témoignages. Les pierres de ressources à l'Est. À l'Est, vous savez, si aujourd'hui, là, les guerres ne finissent pas en RDC, parce que tous les militaires qui ont envoyé au front, ils deviennent commerçants. Voilà. Donc, lui, seulement, il ne peut pas payer les pots cassés et les biens autres. Donc, on est en train de faire les enquêtes et on va faire un point de mettre la lumière sur cette affaire. Oui. Voilà, merci. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Monsieur Emmanuel Aducol, il est président de l'ONG Bill Clinton pour la paix en RDC, coordinateur également du collectif des droits de l'homme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi également. Merci. Une mauvaise nouvelle pour la brigade d'assainissement de la commune d'Engaba qui a subi la colère d'un général de FRDC dont le pneu du véhicule a été crevé par le râteau d'un brigadier fâché par cet accident. Le général a ordonné que ces jeunes gens soient sérieusement tabassés. Mécontent de cette affaire, le bourgmestre de cette juridiction, Aimé Francis Lolinga, a fait une déclaration le lundi 12 août dans laquelle il a demandé que justice soit rendue. Un reportage signé Rose Okindela. La brigade d'assainissement de la commune d'Engaba compte s'investir davantage pour évacuer les déchets de tout genre éparpillés dans plusieurs coins de cette municipalité. Le lundi 12 août, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a fait une déclaration quant à l'incident qui a opposé le jeune de cette brigade contre un général non autrement identifié. Au début, j'étais triste par rapport à mes agents qui travaillent très bien. Même le samedi, ils vont travailler pour améliorer le bien-être des habitants d'Engaba. Et puis un civique, parce que c'est comme ça qu'on doit le traiter. À l'armée, je pense que l'armée congolaise a besoin des gens de meilleure qualité que ça. Qui pour un pneu, qui ne fait pas la différence entre un pneu et la vie humaine. J'ai 3 de mes agents qui ont été agressés sauvagement par un certain général Bokolomba qui dit qu'il vient de la guerre et qu'il peut tuer comme il veut. Je ne sais pas si il a l'autorisation de tabasser les gens. Par qui? Je ne pense pas que ça vient du président Fachi Beton. Donc moi j'aimerais aujourd'hui dire que je n'arrêterai pas. Mes avocats sont là. On va le poursuivre. On va aller jusqu'au bout. Il doit être condamné. Ces genres de personnes doivent quitter l'armée. Parce qu'ils n'apportent rien à l'armée à part des problèmes. Selon le témoignage recueilli sur place, ces jeunes ont été agressés par un général alors qu'ils exerçaient leur métier, celui d'assainir cette commune. Le pneu du véhicule a été crevé par le râteau d'un brigadier. Fâché par cet accident, le général a ordonné que ces jeunes gens soient sérieusement tabassés. Le responsable, c'est le gouverneur. Et puis, c'est le bourgmestre. Il a mandaté l'équipe de travail na butu, tout ça. Alors, bon, oui, moi, j'ai une information. Et puis, j'ai vu. Et vos apaisements, s'il vous plaît, avec tout l'esprit, je vous dois. Que je puisse appeler l'excellence. Et on a un téléphone. On a informé. Rassurez-vous qu'il y aura une suite favorable. Comme on peut remédier à cette situation en achetant notre pneu. Net, tout de suite là, immédiatement, mon général. On a besoin de moi. Donc c'est tout ce qui est ma crosse d'armes directement. Après cette déclaration, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a profité de la réunion hebdomadaire de chaque lundi pour sensibiliser le chef des services de bien travailler pour redorer l'image de la commune d'Engaba et de garantir la sécurité des membres de la brigade d'assainissement qui travaillent d'arrache-pied afin de rendre propre la commune d'Engaba. Au finish, le bourgmestre a fait appel aux autorités compétentes pour rendre justice aux membres de la brigade d'assainissement victimes d'agression.
Restons toujours dans la commune de Ngaba où le numéro 1 de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, accompagné de son équipe et le membre de la brigade d'assainissement, avait effectué une descente au quartier Baobab et Mpila le week-end dernier afin d'évacuer tout le marché pirate dans son tronçon compris entre l'avenue Université et Kikwit. Dans le cadre de l'opération Kinshasa à Bopeto, le bourgmestre invite à ses administrés de bien respecter les emprises publiques. Suivez ces reportages de Rose Kundela. L'opération Kinshasa Bopeto reste et demeure le cheval de bataille du bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga. Voilà ce qui explique la destruction le week-end dernier des marchés pirates qui ne répondent pas aux normes. Le numéro 1 de la commune de Ngaba a interpellé ses administrés afin de bien vouloir respecter les emprises publiques. Ce n'est pas un coup dur, mais tout simplement une manière de corriger les récalcitrants qui ne respectaient pas les normes exigées. Dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto, lancée par le gouverneur de la ville Jontini Ngobila, tous les marchés pirates, kiosques, terrasses, bars situés au quartier Baoba et Mpila dans son tronçon compris entre l'avenue Université et la route Kikwit ont été détruits le week-end dernier par le membre de la brigade d'assainissement de la commune de Ngaba, mandaté par l'autorité municipale. Je viens de dire ceci, c'est que j'ai fait c'est ma deuxième descente sur l'avenue Kikwit dans le cadre du Salongo. Mais avant, j'ai sensibilisé les commerçants, les habitants pour que la nouvelle avenue qu'on vient de construire soit dans un état correct. Malheureusement, comme à chaque fois, on exagère, on essaie de prendre de l'espace de la rue et là, il va y avoir des véhicules un peu plus rapides. On risque d'avoir des accidents, ça c'est un. Et puis pour la beauté, la propreté de cette rue, il faut que tous ces hangars qui dépassent devaient disparaître. Ils me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui détruit pour détruire. J'ai prévenu et je n'ai rien détruit de dur. Si il y avait des constructions dures et que j'avais détruit, on aurait pu m'accuser de ça. C'est des hangars, des choses qui ne sont même pas beaux à voir. Et j'ai fait ça pour la beauté de la rue et aussi pour la sécurité. La destruction de marchés pirates reste et demeure une mesure salvatrice car cela épargne la population à plusieurs dangers, mais la construction des marchés proprement dite est aussi la solution pour tourner la page des marchés pirates. Ce jour est terminé, je vous en rappelle tout de suite. S'engage à soutenir fermement l'instauration de la paix et la stabilité en les provinces de l'Est de la RDC. L'ambassadeur du Royaume-Uni en poste à Kinshasa, Madame Alison King, l'a déclaré lors de l'audience qui lui a été accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. La diplomate britannique a précisé que son pays comptait sur le processus de Luanda et de Nairobi ainsi que la MONUSCO pour résoudre les conflits. 17 morts, c'est le bilan des victimes enlevées lors d'une attaque perpétrée par le milicien de Mobondo dans la localité d'Ipongo au Kwango. Ces pauvres innocents ont été abattus par les Mobondo après que la demande de rançon pour leur libération n'ait pas été entendue. Violence extrême dans la commune de Ngaba. Un général du FARDC a fait tabasser à mort des éléments de la brigade d'assainissement de la commune alors que l'un des pneus de son véhicule a malencontreusement été crevé par un râteau que ses agents possédaient. Mécontent de ces comportements barbares, le bourgmestre de la commune de Ngaba en appelle au chef de l'État ainsi qu'aux autres autorités